Bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information que nous démarrons par ce retour du chef de l'État. Le président de la République a regagné N'Djamena dans la mi-journée. Idriss Déby Itno rentre de Malabo en Guinée équatoriale où il a pris part au 7e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre Emmanuel Nadinga. Plusieurs hautes personnalités étaient également présentes à l'aéroport international Hassan Diamoust de N'Djamena pour accueillir le chef de l'État. Lancement officiel ce matin de l'opération de sécurisation des documents de transport. Une sécurisation basée sur la biométrie. À partir de ce jour, 14 décembre 2012, pour disposer des documents administratifs relatifs à la conduite automobile, les usagers doivent composer avec ce nouveau dispositif. Un dispositif qui permettra de lutter efficacement contre la falsification des documents. Les précisions dans ce reportage de Adma Abdelkader. Pour mieux gérer les titres de transport, le général de surface bascule au numérique. Il s'agit pour les responsables du ministère en charge des transports de mettre fin à certaines pratiques jugées nuisibles pour le bon fonctionnement du service, mais aussi de mieux gérer le parc automobile national. Désormais, les anciens et nouveaux détenteurs des papiers de transport doivent se faire enregistrer pour avoir la carte miniaturisée. Les titres de transport sont entre autres la carte grise et le permis de conduire. La cérémonie de lancement officielle a vu la présence du ministre des Transports et de l'Aviation civile, du gouverneur de la ville de N'Djamena, ainsi que les autorités communales. Étaient également présents les représentants du syndicat des transporteurs du Tchad. L'opération concerne toutes les catégories d'immatriculation et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire. Les techniciens en charge de l'opération ont procédé à une démonstration devant l'assistance, montrant ainsi les multiples avantages de la numérisation et la sécurisation des titres de transport. En donnant le coup d'envoi, le ministre Hassan Touka est le premier à prendre son permis de conduire. Le maire, premier adjoint Omar Abdallah Labine et le sultan de N'Djamena, Kachala Kasser, ont reçu également les leurs. En procédant au lancement du site de production des titres de transport sécurisés, le chef du département des transports a relevé l'importance de cette opération pour l'administration tchadienne. Les propos du ministre Hassan Touka sont recueillis par Adma Abdelkader. Le ministère des Transports et de l'Aviation civile, en application de sa politique de modernisation de l'outil de transformation, a longtemps envisagé de procéder à une sécurisation de la délivrance des documents de transport en charge. Cette décision a pour objet, d'une part, de mettre fin à une falsification importante des titres de transport provenant de l'ancien système de délivrance, et d'autre part, de mieux contrôler l'état technique du parc automobile. Les effets inlaissables fournis par le gouvernement, notamment les dispositions du décret 494 du 19 décembre 2003, n'ont pas suffi d'endiguer les faux et usages de faux en matière d'immatriculation, réimmatriculation des engins volés et autres. L'État investissait près de 4 milliards rien que dans l'acquisition de ces valeurs sans que les recettes engagées ne couvrent ces dépenses. Aussi, l'administration a-t-elle estimé nécessaire de concéder la confection informatisée des titres de transport à un opérateur privé expérimenté dans le domaine en vue de sa réalisation en exclusivité sur toute l'étendue du territoire. Les documents ainsi confectionnés présentent des éléments de sécurisation informatique appropriés à 4 points, en plus de codes barres susceptibles de faciliter le contrôle, l'authenticité, tant par les services de l'administration des transports que par la police de la circulation. On poursuit ce journal dans un tout autre registre. Pas de déficit céréalier à signaler. La situation agricole dans notre pays est plutôt bonne. Conséquence, l'État ne sera pas sollicité pour faire face à une éventuelle menace d'insécurité alimentaire. Cette préoccupation était au centre de la rencontre du Comité monétaire et financier national. Suivez à ce sujet les précisions du ministre des Finances, Christian-Georges Dikimbaye. Non, il n'y a pas de choses nouvelles à proprement dit, mais comme il est de coutume, nous avons donc fait le tour d'horizon de la situation économique du pays, du monde également, mais surtout du pays. J'aimerais dire que finalement on avait quelques inquiétudes au niveau de
du taux de pluviométrie qui était relativement important et des inondations que nous avons connues. On craignait que ça ait un impact sur la production notamment, mais Dieu merci, les résultats vont être relativement satisfaisants donc pour cette année 2012. Donc il n'y a pas de crainte en termes de production et autres. Donc nos compatriotes peuvent, j'allais dire, dormir tranquilles de ce côté-là. Le Programme alimentaire mondial offre au ministère de l'enseignement primaire et civique un lot de matériel bureautique. D'un montant total d'environ 500 millions de nos francs, ces matériels sont destinés aux services techniques impliqués dans la gestion des cantines scolaires. Le ministre de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, Faitu Etienne, et la représentante du PAM au Tchad, Alice Martin Daïrou, se réjouissent de la consolidation du partenariat PAM ministère de l'enseignement primaire et civique. Le 17e colloque sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine a pris fin hier soir au complexe universitaire de Toukra. Ce colloque, placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, a permis aux participants venus de 15 pays africains de formuler d'importantes recommandations. Les précisions dans ce reportage est signé à Doumbé-Hortense. L'avenir de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle africaine s'annonce sous des meilleurs auspices eu égard à la richesse des débats menés par les éminences de la science venues des 15 pays africains. C'était une occasion pour ceux qui regardent avec méfiance les tradis praticiens de découvrir leur savoir-faire, mais aussi l'immense pharmacie naturelle dont regorge l'Afrique. Les divers thèmes débattus ont permis d'identifier certaines plantes médicinales utilisées par les populations locales ainsi que leurs constituants chimiques. Les enseignants chercheurs des pays membres du CAMES décident à l'issue des échanges de revaloriser la pharmacopée en élaborant une politique de médecine traditionnelle orientée vers celle moderne. Pour une base solide, les participants sollicitent entre autres l'enseignement de la pharmacopée dans les institutions de formation et la création des instituts et centres de formation sur les plantes traditionnelles. Une rencontre d'échange entre les tradis praticiens, les pharmaciens et les médecins est aussi prévu. Selon le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bati, l'ensemble de ces recommandations vise à renforcer la pertinence du programme de pharmacopée et de médecine traditionnelle africaine. Le recteur de l'université de Niamey, Dr Li Abdelrahman Agar, satisfait de ces assises, considère cette rencontre comme une nouvelle école. Pour le ministre de l'enseignement secondaire représentant le Premier ministre, il faut poursuivre l'inventaire des plantes médicinales car pour lui ce qui reste à faire est immense. Oumar Ben Moussa a aussi encouragé cette coopération sous-régionale pour une médecine traditionnelle intégrée, réglementée, efficace et d'usage sans danger. Point final à cette session d'information. Merci de votre attention.